Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde ici-bas, dans ce monde dans lequel nous marchons, quand quelqu'un devient intelligent, il peut penser, il peut lire, il peut faire beaucoup de choses. Mais la question du choix, ça se présente devant l'homme. À partir du moment où tu es conscient, tu es intelligent, jusqu'au jour où Dieu va te retirer de la terre, tu vas toujours te retrouver devant des choix à faire. Alléluia. Amen. C'est pour ça ce matin, Dieu veut nous donner un conseil. C'est la prédication de ce matin. Le bon choix. On va l'intituler le bon choix. Amen. Hein? Amen. Parce que si tu fais un bon choix, il y aura de bonnes choses qui vont t'arriver. Même devant Dieu, Dieu sera content. Si tu fais un mauvais choix, ce ne sera pas bon. Mais nous ce matin, nous parlerons du bon choix. Amen. Amen. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous pouvons répondre Alléluia. Amen parce que Jésus est vivant. Amen. Parce que ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous lisons du 1er au 6e verset au nom du Seigneur. Toujours dans le livre de Matthieu chapitre 2, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous montre ceci, que Seigneur Jésus, d'après les plans de Dieu, il devait naître dans cette ville. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est quelque chose d'étonnant. Eux-mêmes, les propres personnes concernées, eux-mêmes, les gens qui étaient concernés dans la ville, ils dormaient, ils étaient distraits. Si nous regardons bien, la Bible nous dit que les mages vinrent d'Orient, de très loin. Mais ces gens-là, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Parce qu'ils pratiquaient l'astrologie. Ils faisaient de la divination. Mais comme
Mais comme la parole de Dieu était arrivée par le chemin de Daniel chez eux, ils consultaient les Écritures. Donc, ils ont fini par comprendre que cette étoile que nous avons vue, non, il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose qui se passe. Alors ils ont fait le voyage pour aller se prosterner devant le roi. Alléluia. Amen. Quel sacrifice ces gens ont fait? Même géographiquement. Si vous regardez même géographiquement, c'était pas facile. Mais quand ils ont marché, ils sont arrivés à l'endroit, ils ont commencé à poser la question aux gens. Le roi des Juifs, celui qui est né. Nous avons vu son étoile là, au ciel. Et nous sommes venus pour le rencontrer. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. Nous sommes venus pour lui donner l'honneur. Alléluia. Amen. Les propriétaires du terrain du pays se sont étonnés. De bouche à l'oreille. C'est alors que la nouvelle s'est répandue. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles du roi. Et la Bible dit que Hérode était troublé. Lui et tout le peuple de Jérusalem. Je te dis quelque chose. À partir du moment que Jésus-Christ est né à l'intérieur de toi, le monde des ténèbres est devenu troublé. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Plus personne ne peut te toucher. Toute personne qui a Jésus né dans son cœur, que ce soit la maladie, que ce soit les combats, ne crains rien. Alléluia. Amen. À cause de Jésus qui est en toi, ce matin, reçois la paix au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hérode était troublé. Qu'est-ce qui avait troublé Hérode? Il a compris. Amen. Que ce Jésus qui est né, celui qu'on appelle le roi des Juifs, était une menace pour son pouvoir. C'est pour ça que ça l'a troublé. Franchement. Amen. Non, Jésus. Non, c'est quelqu'un d'autre. Un bébé. Peut-être à l'époque, il commençait même pas à manger la purée. Seulement peut-être qu'il buvait seulement le sein. Mais tout un roi puissant. Mais un roi très puissant a dû troubler. Il a été troublé. Jésus. Il n'avait pas d'armes. Il n'avait pas d'armée. À l'époque, je ne pense pas même à je ne sais même pas à l'époque, il ne parlait même pas encore. Parce qu'il est né 100% humain. Donc, et 100% la divinité de Dieu en lui. Mais humainement parlant, il ne pouvait pas parler encore. Il ne pouvait pas non plus penser, réfléchir à comment prendre la place d'Hérode. Hérode. Troublé. Bien-aimé, toute personne qui a Jésus en lui, toute personne en qui Jésus-Christ est né, c'est la Bible dit, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Amen. C'est ça que la Bible dit. 1000 à gauche. Que 1000 tomberont à ma gauche. 10 000 à droite. 10 000 à ma droite. Et je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hérode. Hérode le Grand. C'était Hérode le Grand. Parce qu'il y a beaucoup d'Hérodes. C'est lui qui avait commencé la dynastie. A régné qui à peu près de 40. Il a régné à peu près de l'an 40. Si l'an 4, de l'an moins 40 à l'an... Ouais, on comptait à l'inversé, donc moins 40 à l'an 4 avant Jésus. Donc cet homme, c'était quelqu'un de mauvais, vous n'avez pas d'idée. Sans pitié. C'était quelqu'un sans pitié.
Il était cruel. Donc, type du diable. C'était vraiment la typification du diable. De l'incarnation de Satan. De l'incarnation de Satan qui était dans cet homme. Alléluia. Amen. Malgré le trouble que ça lui a fait, bon, mais d'après sa mauvaise pensée, il a eu l'inspiration de chercher comment il pouvait terminer cette histoire de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Bethléem et Juda, de Juda, c'était un petit pays. Mais à l'intérieur de Bethléem devait sortir un roi, celui qui allait paître le peuple, le Fils de Dieu. Ne te plains pas. Non, pour se sentir petit. Ne te sens pas petit. Au travers na yo, ne te minimise pas parce qu'au travers de toi, prière na yo, au travers de tes prières, ta famille, personne ne va la toucher. Alléluia. Amen. Comment ne vois pas ce que toi tu es. Mais parce que Jésus est en toi. Des combats peuvent venir dans ta famille. Mais si tu mets tes genoux au sol, tu appelles Dieu, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Amen. Tout ça au travers de toi. Ne te minimise pas. Quand tu marches, la personne qui a la sorcellerie, si elle te voit, je voulais parler plus de la magie. Plus de la magie. Une personne qui a la magie en elle, si elle te voit, toi tu ne sauras pas. Mais elle sera en train de trembler. Même là où tu travailles, si tu as Jésus, quelles que soient les choses, les fétiches que les gens touchent, ta présence, ça les trouble. Donc ne te minimise pas. Avoir Jésus, c'est plus que tout. C'est le top des tops. C'est le top du top. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant suivons les Écritures. Dans le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Hérode a bengi ba mage dans coucou et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. A dû information puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hérode, non, il faut qu'on ait une solution. Il s'est dit, je dois trouver une solution pour ce problème. Il a appelé ces gens en secret. Il a discuté avec eux. D'une manière assez simple. Donc sans menace. Sans menace. Puis ce soit menacé parce que s'ils les avaient menacés, peut-être ils allaient refuser. Je crois qu'ils allaient même esprit. Je pense que c'est le même esprit qui était entré dans le roi David lorsqu'il a voulu tuer Uri. Je pense que vous vous en souvenez quand l'ancien avait prêché sur ce sujet. Il avait dit que David avait appelé Uri. Il s'est assis avec lui. Il a donné à manger. Ils ont discuté. Comme si de rien n'était. Mais derrière sa tête, dans sa pensée, il avait une autre idée.
Que Dieu t'aide. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Demande aussi l'esprit de discernement. Amen. Hein? Amen. 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 Parce que tu vas voir quelqu'un d'autre. Il te parle de l'Ancien Testament pour t'empêcher de donner la dîme. Non seulement lui-même il donne pas, et il cherche à décourager les gens pour ne pas donner la dîme. Un maudit. C'est un maudit. Passons. Calmement. Hérode parlait calmement avec les rois mages. Même le diable, même Satan, quand il parlait avec Ève, regardez les Écritures. Il n'a pas menacé Ève. A insinué doute. Il a seulement soufflé le doute. Il a essayé de leur faire croire que Satan avait menti. Et c'est alors qu'il leur a jeté son venin. Quand ils sont partis, lorsqu'ils ont fait ce mauvais choix, c'est alors qu'ils se sont perdus. Donc quand Hérode a parlé au roi mage, c'est un roi confiant. Eux aussi se sont dit, bon, c'est un roi quand même de confiance. Ils se sont dit, c'est quelqu'un de posé. Ils se sont dit, Hérode leur a dit, partez. Lorsque vous le verrez, si vous finissez de l'adorer, ramenez-moi les informations à mon tour, pour que moi aussi à mon tour j'aille. J'ai besoin moi aussi d'aller l'adorer. La Bible dit, ces rois mages sont partis, ils sont allés. Je crois que Amen. Bandimaki, je pense qu'ils ont cru, ils ont accepté que lorsqu'ils viendront de là-bas, en tout cas, qu'ils viendraient informer Hérode. Puis c'est Bango, parce qu'eux ne connaissaient pas la pensée d'Hérode. Ils sont partis, ils étaient conduits par cette étoile. Donc je crois que c'était quelque chose de surnaturel. Je pense que c'était quelque chose de surnaturel. Une colonne de feu. Donc, comme la colonne de feu avait conduit le peuple d'Israël. Comme la nuée était au-dessus d'eux. De la même façon, cette étoile conduisait les rois mages vers Jésus. Et on arrive vers Jésus seulement si Jésus lui-même te fait parvenir. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un ne se convertit pas, peut-être le moment de Dieu n'est pas encore là. Peut-être le temps de Dieu n'est pas arrivé. Que Dieu soit loué. Mais sinon, c'est un fils de la perdition. Cette étoile les avait conduits. Elle leur a donné la lumière. Lorsqu'elle s'est arrêtée au-dessus de la maison où était l'enfant, c'est alors que la joie s'est remplie à l'intérieur des rois mages. Ils sont entrés. Ils se sont prosternés. Ils ont apporté toutes les offrandes qu'ils avaient. Ils ont dit, voici l'or, voici l'encens. C'était aussi la myrrhe. Des choses dignes d'un roi. Qu'ils avaient apporté à Dieu. Qu'ils avaient apporté à Jésus. Des choses dignes. Mais si quelqu'un est païen, si un païen qui ne connaît pas Dieu, mais que son cœur quelque chose brûle, son cœur brûle et qui se déplace et qui ramène de telles choses, un jour, si toi tu veux apporter une offrande à Dieu, regarde ça, souviens-toi de cette histoire et regarde ce que toi tu amènes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi de cette histoire et regarde, compare-toi à ce que toi tu fais. Toi-même. D'ailleurs, ce que toi tu fais, je ne dis pas pour ce mois. Je veux dire depuis que tu as commencé à prier. Depuis que tu as commencé à prier. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose à tel point que Dieu se dit que ah non. Dieu lui-même se dit que tu as fait quelque chose de grand. Regarde ces gens, qu'est-ce qu'ils ont apporté. Mais et la Bible ajoute ceci. Dieu dans sa divinité, il les a avertis par un songe que
Ne retournez pas vers Hérode. Bozonga te. Ne retournez pas vers lui. Des clés, il y a conseil, il y a tongo na lelo. C'est la clé du conseil de ce matin. Pesa mato na bien. Prête oreille attentivement. Ils étaient avertis par Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bango. Et eux, c'était par le moyen d'un songe. Mais yo, et toi, c'est la parole vivante. C'est la parole vivante. C'est le conseil que Dieu va te transmettre tout à l'heure. C'est le conseil que Dieu va te transmettre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Hérode, dans sa tête, un homme sans pitié, un homme sans amour, Amen. Un méchant, est-ce que Moutoyo, réellement, adorer Seigneur Jésus? Est-ce qu'il avait vraiment la pensée d'aller adorer Jésus? Pas du tout. Pas du tout. Hérode, sa volonté était de tuer Jésus. C'est de tuer Jésus, en finir avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, revenir vers Hérode, ça veut dire quoi? Toi, enfant de Dieu, tu es converti. Tu es un fils de Dieu. Tu cherches Dieu. Tu viens à l'église. Tu fais des jeûnes. Tu rentres dans les services. Que Dieu te bénisse. Tu payes ta dîme. Tu payes tes offrandes. D'après tes possibilités. Mais Hérode, sa volonté est que tu puisses retourner vers lui. C'est dans sa tête à lui. C'est pourquoi yo en tant que fils de Dieu, c'est pourquoi toi en tant que fils de Dieu, ne reviens pas vers Hérode. C'est-à-dire reviens vers Hérode. C'est faire le mauvais choix. C'est faire des mauvais choix. Ça veut dire revenir aux choses, les choses-là qui te retiraient devant le Seigneur. Ne reviens pas vers ces choses. Dieu sait. Peut-être ici, il y a certaines personnes. Amen. Certaines personnes sont en train de retourner vers des choses. Malgré la victoire que Dieu t'a donnée. Ceux dont on parlait d'après les Philistins. Tout ce qu'on nous a prêché. Tous les bienfaits de notre Dieu. Mais le diable essaie de te faire revenir en arrière. Le diable n'importe où ne cherche pas les gens n'importe où. Le diable connaît les faiblesses de chacun. Tel que nous sommes là, toute personne, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, est passé par Hérode. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Tel que nous sommes, nous avions les choses du monde en nous. Nous avons reçu Jésus comme sauveur. Notre vie a changé. Notre vie a été convertie. Désormais, notre vie, c'était faire la volonté de Dieu. Mais l'ennemi ne dort pas. Sa volonté est que toi, tu retournes dans le mal. Le diable veut que tu retournes vers les choses qui ne rendent pas la gloire à Dieu. Là où toi tu es, Dieu sait. Peut-être moi, peut-être moi passé. Peut-être moi passé. Quel choix est-ce que tu avais fait? Quel choix est-ce que tu avais fait? Est-ce que le choix est bien? Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que le choix est-ce que c'était un choix qui rendait la gloire à Dieu? Reviens en toi-même. Toute personne. Tu es d'abord prophète de ta propre vie. Avant que la prophétie ne parle. L'homme ne peut pas se mentir à soi-même. Ne peut pas te mentir. Bien-aimé, l'ennemi ne se fatiguera jamais. Il ne se fatiguera jamais. Par tous les moyens. Il cherchera tous les moyens. Parce qu'il connaît comment est-ce qu'il va finir. Le diable ne veut pas partir seul dans son jugement.
Il cherche à emporter le monde avec lui pour aller dans son chemin. Mais toi déjà qui es parti de l'autre côté dans le Seigneur, Dieu te garde. Dieu combat pour toi. Dieu fait les choses pour toi. Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Mais quelles sont ces choses qui peuvent te faire retourner vers Hérode? Qu'est-ce qui peut te faire ramener? Hérode voulait tuer Jésus. Hérode veut que la parole de Dieu qui est en toi sort de toi. Il veut que tu fasses ce qui ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé, même si tu étais arrivé à la porte de chez Hérode et que tu étais sur le point de sonner, Dieu t'interpelle. Sors de ce chemin. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Même si tu traînes un petit peu encore chez Hérode, sors de ce chemin. Reviens vers Jésus. Ces gens, la Bible dit que Dieu les avait avertis. Il les avait avertis. Il ne leur avait pas dit 10 fois. Une seule fois seulement. Ne passez pas par Hérode. Et ces gens avaient obéi. Amen. Ce chemin dans lequel nous sommes, c'est un chemin pour rentrer au ciel. Pour rentrer au ciel, ce n'est pas par le chemin d'Hérode. Nous n'allons pas passer chez Hérode. Nous allons passer par Jésus, par la parole de Dieu, en l'obéissant à la parole. C'est comme ça que nous arriverons vers Dieu. Parce que Jésus est le chemin. C'est la porte. Et il est la vie. Alléluia. Amen. Ces gens, ces mages, ils ont bien agi. Ils ont bien fait. Ils ont fait le bon choix. Ils ont fait ce que Dieu leur avait ordonné. Et la Bible dit, ils sont rentrés chez eux par un autre chemin. Mais après, et qu'est-ce qui s'en est suivi? Hérode a découvert que ces gens n'avaient pas obéi, n'avaient pas fait, n'étaient pas revenus vers lui. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est alors que Hérode a donné l'ordre de tuer de 2 ans tous les enfants de 2 ans. De 2 ans et moins. De tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Tu es une maman. Tu sais la difficulté d'avoir des enfants. Tes enfants. Ces enfants, on les avait sacrifiés. Des enfants innocents qui n'avaient jamais insulté. Mais ils ont payé un prix impossible. Ils ont payé un prix impossible. Je vais te montrer que si ces enfants qui n'avaient rien fait, Hérode leur avait fait du mal. Et toi? Et toi-même? Toi qui connais Dieu, si tu retournes vers Hérode, qu'est-ce qui va t'arriver? Bien-aimé, tu es ici. Il y a un choix peut-être que tu avais fait. Mais regarde ce choix. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Ce choix que tu as fait. Je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être dans le domaine de la vie à couple. Peut-être dans la vie de couple. Peut-être dans le domaine il y a relation. Peut-être dans le domaine de tes relations. Est-ce que ce choix est bon? Bien-aimé. Bien-aimé. Peut-être vie de famille. Peut-être tu as une vie de famille. Si ton mari fait un mauvais choix, donne-lui un conseil. Prie pour lui. Mais ne rentre pas dans sa vision. Toi, regarde à Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Bien-aimé la vie. Bien-aimé, dans la vie, peut-être tu rencontres des difficultés, des problèmes sérieux, des situations
qui veulent te pousser à faire des mauvais choix. Oh, Dieu te dit ceci. Dans le livre d'Esther, la Bible dit, Mardoché ne s'était pas prosterné. Il ne s'est pas prosterné devant ce roi. Mais je crois que tout autour. Et je pense que tous les gens qui étaient autour de lui se sont dit, mais toi tu cherches des problèmes, toi. Selon Bango, d'après leur conception, ils se sont dit que Mardoché faisait le mal. Mais d'après Dieu, ce que Mardoché faisait, c'est ça qui rendait la gloire à Dieu. Donc chaque fois que tu feras un bon choix, ce choix rendra la gloire à Dieu. Et reste longtemps dans ce choix. Difficulté. La difficulté, c'est une difficulté. Mais ça ne dépasse pas Dieu dans la force. Devant la difficulté, des fois nous ne savons pas quoi faire. Et alors ce que là, en donnant comme raison, tu donnes une raison. Oh, j'avais une difficulté. Alors que la difficulté, ce n'est rien devant Dieu. Mardoché, il était simplement devant la porte. Un gardien. Mardoché n'avait pas de grade. Mardoché n'avait pas une quelconque importance. Mais comme la parole de Dieu était en lui, la parole de Dieu doit guider tous tes choix. Le choix dont nous parlons ici, pas choix de la vie normale. Ce n'est pas seulement le choix de la vie normale. Si tu veux manger si tu veux manger une figue, quelque chose, quoi que tu veux manger, tu manges. D'autres aiment bien les roses, d'autres aiment bien les le blancs. problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème concerne notre relation avec Dieu. Ce qui concerne notre relation avec Dieu, il faut que le Saint-Esprit t'aide. Quelle que soit la situation, que ce soit dans la difficulté, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la joie, que ton choix par rapport à parole de Dieu se fasse par rapport à la parole de Dieu. C'est là où ce sera bien. Mardoché, quand il avait refusé de se prosterner, les autres le prenaient. Les gens se sont dit, mais c'est un fou. Mais lui savait le choix qu'il avait fait. Comme il avait fait le choix qui rendait la gloire à Dieu. Cette histoire, quelle que soit la chose qui lui était arrivée, Dieu l'avait délivré et Dieu l'a fini par l'élever. Fais un bon choix dans n'importe quelle circonstance, quelle que soit la situation. Dieu ne t'abandonnera pas. Il te soutiendra. Il est toujours derrière. Les gens qui obéissent à sa parole. Tous les gens qui font des bons choix. Lis la parole de Dieu. Dieu ne les abandonne jamais. Abednego, Shadrach et Meshach, ils avaient un choix difficile à faire. C'était devant la fournaise. On leur a mis la musique. On leur a donné l'ordre de se prosterner. Sinon, ils allaient être jetés dans la fournaise. Ils ont fait le choix. Ils ont dit à ce roi, pour s'agenouiller devant toi, nous ne pouvons pas. Pour la délivrance, le Dieu que nous servons va nous délivrer. Le Dieu que tu pries, il va te délivrer. Le Dieu que tu pries, il va ôter le problème devant toi. Le grand problème, Dieu veut qu'à tout moment, en toute circonstance, tu fasses le choix qui est dans sa parole, qui est dans la parole de Dieu. Ce matin, nous nous arrêtons là. Que Dieu bénisse l'Église au nom de Jésus-Christ.